Les 40 feux de la lanterne, film documentaire de Michel Rolin, eh bien, pour sa projection en salle, le titre original du film documentaire, 40 ans des productions de la lanterne vues par le réalisateur, le titre a mué en Les 40 feux de la lanterne, une allusion au feu de la rampe, ça, Michel nous le dira. Michel Rolin, je rappelle, est réalisatrice de nombreux documentaires, dont un siècle d'engagement à travers le journal Le Libertaire et un film documentaire sur Radio Libertaire. Elle est également l'auteure d'un film sur des femmes antifascistes, des femmes inconnues, de gauche, pacifistes et antifascistes, portent des regards croisés sur leur propre engagement entre les deux guerres, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. C'est un film absolument passionnant. Et Michel a certainement des projets en cours dont elle nous dira 2 mots. Alors, Les 40 feux de la lanterne, c'est un nouveau montage de son film en 2 épisodes sur une maison de production. Comme il en existe peu en France, malgré tout ce qui se dit sur l'aide au cinéma indépendant, La Lanterne est une maison de production fondée dans la mouvance de 1968, indépendante, et représente une aventure cinématographique à la manière d'Iskra ou des productions du Grain de Sable. Cinéma engagés, au pluriel, cinéastes qui ont des choses à dire, des luttes à partager, des expériences de résistance et de solidarité, et cela se traduit par plus de 200 films. La Lanterne a vécu quelques et plusieurs métamorphoses de l'image et de la production. Son histoire se confond en effet avec celle des mutations technologiques, le film, la vidéo, le numérique, et l'évolution de la production, éclatement de l'ORTF en 1974, privatisation de l'audiovisuel, instauration du câble, médias libres. Les initiateurs de la Lanterne ont finalement décidé d'arrêter, mais il fallait en garder la trace, une mémoire de cette magnifique aventure cinématographique. La réalisation de Michel Rolin y contribue, offrant des extraits de films pour en montrer la diversité, alternant avec la parole des cinéastes, des auteurs, des cinglés de cinéma, qui témoignent sur leurs expériences de tournage, sur le soutien de la Lanterne et leur rapport à la création cinématographique. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui ? Eh bien, c'est que le film des 40 feux de la Lanterne, il y aura une projection et un débat en présence de la réalisatrice Michel Rolin et Jean-Pierre Thorne le jeudi 18 février à 20h, notez-le, au cinéma Le Luminor, 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement à Paris. Alors, Michel, pourquoi est-ce que tu as changé de titre ? Il y a 2 versions dans le film. Il y a la version, je ne vais pas dire la version télévisée, mais la version audiovisuelle, la version longue, cinéma alternatif, ou qui peut être diffusée à la télévision. Ça l'a été par Télévocal, donc qui était en plusieurs épisodes. C'est très long, 40 ans à faire une rétrospective, donc avec une première partie d'1 heure, une deuxième partie d'1h20, ce qui est très difficile à passer en salle. Et la démarche de faire une version 1h30 était inscrite. J'aime bien faire les deux, une version longue, plus en fait d'archives, de documentation, et une version cinéma. Et c'est en réfléchissant avec Anne Galland et Mika Gianotti d'AMD Productions, qui ont repris la distribution du film pour en faire une version salle, Acte Média Diffusion, que cette idée de titre est venue, pour pas qu'il y ait une confusion entre version longue en plusieurs épisodes et version salle. Alors 40 feux, oui, 40 feux de la rampe, 40 feux brillés de 1000 feux, feux de joie. Il y a des connotations, quoi. Voilà, le phénix renaît de ses cendres, la lanterne n'est plus, mais en même temps, c'est une vie, hein, c'est l'âge d'une vie professionnelle, mais elle existe toujours par son catalogue, elle existe toujours aussi par tous les gens qui l'ont fait, qui continuent finalement à se retrouver, à se regrouper, etc. Donc oui, peut-être qu'il y a aussi cette idée, le phénix qui renaît de ses cendres, ou les feux de la rampe, voilà. Et c'est d'une belle entrée en matière, parce que quand même, présenter de cette manière-là et donner envie de retrouver les 200 films, parce qu'il y a une diversité absolument inouïe à la Lanterne. En même temps, il y a un fil rouge qui est la découverte et l'ouverture, mais en même temps, ça va vraiment en tout azimut. Il n'y a pas un canal qui est exploité, c'est vraiment, ça va de tous les côtés. Hein. Oui, absolument. Si on pouvait dépeindre, oui, je trouve que le mot est très juste. Diversité, expérience, confiance envers les gens.
Liberté, ça c'était vraiment un des credos de Claude Gileso, le fondateur de la Lanterne, avec sa femme Sylvie Mène, qui était la régisseuse, Robert Millet, le caméraman, Zoé Durouchou, puisque c'était quand même ces 4 personnes qui étaient des amoureux, qui avaient la passion de faire exister les films. J'ai pas envie d'employer le terme éclectisme, parce qu'éclectisme, ça fait, comment dirais-je, pas de volonté, alors que c'est faux. Il y avait quand même une ligne éditoriale, mais dans la diversité. C'est ce que j'appelle moi le fil rouge, parce que voilà, effectivement des choses extrêmement, des films très différents, des sujets très différents, mais en même temps, comme tu dis, il y avait vraiment une ligne éditoriale de cette maison de production. Je crois que c'était peut-être le regard. Il fallait que le réalisateur ait un regard, ait une urgence à faire le film. On ne fait pas un film comme ça à la Lanterne juste pour faire un film. Non. C'est vraiment parce qu'il faut faire ce film-là. Il y a une raison pour. Ça peut être, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans la première version, ça peut être une urgence d'une situation c'est maintenant ou jamais. Si on ne le fait pas maintenant, ça n'existe plus. Il faut absolument faire sur ce sujet-là. Ça peut être parce qu'on a absolument besoin de faire ce film de création, mais ce sont des films qui sont vraiment voulus, qui sont vraiment souhaités et qui explorent toutes sortes de domaines aussi. C'est très important la manière de les traiter, c'est très important le regard, c'est une anthologie de regard. Et s'il y a effectivement une très très large part sur les sujets sociaux, ils ont commencé avec le court-métrage, déjà c'est un engagement en soi, mais avec le film de Jean-Pierre Thorne, Le dos au mur, mais il y a aussi d'une façon concomitante beaucoup de films d'art. Des films sur Dulin, il y a eu des films sur la sculpture, des films de Dupasquier, de Lanfranchi. C'est très, très diversifié. Et je pense que ce qui réunit tous ces gens, c'est effectivement un regard et un extrême sérieux, une extrême urgence de création des films. Moi, j'aimais bien le terme cinémathèque de l'indépendance, des regards qu'avait donné Ali Hakika. Et c'était une réunion aussi d'auteurs. Et je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, quand on voit le catalogue, ça fonctionne bien. C'est une œuvre en soi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, le catalogue de la Lanterne, et j'en profite d'ailleurs pour dire que ce catalogue est sauvegardé. On peut voir maintenant tous ces films, 200 films, c'est pas rien, ils sont à la Bibliothèque nationale. Donc le catalogue en soi, qui était quand même un choix, une anthologie de films, de regards, est préservé, ce qui est très important. Il faut aussi dire une chose, c'est que ça a commencé donc dans la mouvance de 68, je le disais tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on est passé à des supports totalement différents. C'était du 16 mm, peut-être même du Super 8, je ne sais pas, enfin en tout cas du 16 mm, du 35, et puis là on est passé à la vidéo, et au numérique. Au numérique, donc il y a ça aussi, c'est une historique un peu de tous ces changements techniques qui est très intéressant. Donc ça a été sauvegardé, on a numérisé tous ces films. Tout est numérisé, y compris les premiers films où il y avait Jean-Pierre Thorne c'est comme ça qu'il a rencontré Chris Marker. Il y a un film de Chris Marker aussi que la Lanterne a produit, où ils allaient chercher de la pellicule au laboratoire, enfin les grandes heures du cinéma indépendant, où c'était quand même très lourd la production, et puis la vidéo, et puis le passage à l'ordinateur. Et là, tout est numérisé, et tout est en catalogue à la Bibliothèque nationale. C'est sauvegardé. Le côté collection, catalogue est sauvegardé. Ça veut dire chaque personne peut aller à la Bibliothèque nationale faire une demande pour regarder tel ou tel film. Oui. Alors, peut-être pas maintenant tout de suite, parce que c'est en train de se faire, mais déjà, les films sont sauvegardés, et je pense que d'ici quelques mois, ce sera opérationnel. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est toute une mémoire quand même. C'est 40 ans, 200 films, c'est important. C'est toute une mémoire déjà de la mutation des technologies, une mémoire de la mutation des productions, une mémoire de la production indépendante, et une mémoire aussi, du siècle, des regards qui ont été donnés. Toute l'histoire du cinéma indépendant militant qui est quand même inscrite dedans. Les films sur l'Afrique, très importantes au cinéma donné africain, à l'anticolonialisme, et puis au film d'art. Et l'utopie, parce qu'il y a également, qui est très présente, pour avoir vu la première version de ton film, j'ai découvert qu'il y avait aussi plusieurs films sur l'environnement et sur comment vivre autrement. Ça a anticipé complètement ces mouvements de décroissance, etc., parce que ça aussi s'en parle. Là, on a Bernard Bessa avec le fameux film sur Dumont. Je trouvais que ça a été le seul portrait de Dumont de 2 heures, en 2 fois 1 heure, réalisé, c'est produit par la Lanterne. Cette décision justement de montrer un documentaire, c'est une nouvelle initiative. C'est au cinéma Luminor, 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement, c'est métro Hôtel de Ville. Une fois par mois, un jeudi sera consacré à la projection d'un film documentaire. Voilà, par l'association ADOC. L'association ADOC existe depuis plus de 20 ans, 22 ans pour être précis. C'est une association de réalisateurs documentaristes auteurs. On a compris quand même à quel endroit
on était, qui organise beaucoup de manifestations. J'aime pas trop le terme culturel, ça fait cultureux, mais enfin bon, c'est quand même de ça qu'il est question, de cinéma d'auteur. Et là, qui organise un jeudi par mois une projection de documentaire d'auteur suivie d'un débat en présence du réalisateur, avec un invité pour le débat, au Luminor. Il y a déjà une projection d'un film de Chantal Akerman le 7 janvier. Le 18 février, ça sera donc la projection et le débat qui suivra, bien entendu, pour les 40 feux de la lanterne. Tu vois une sorte de développement du cinéma documentaire, parce qu'on en voit de plus en plus sur le grand écran. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de... Enfin, c'est à la fois de mutation, de métamorphose, de retour aux sources, puisqu'on voit de plus en plus un intérêt pour le documentaire, et il y a vraiment cette volonté d'Ad-Hoc de montrer ces films en salle. D'ailleurs, l'association AMD, bon, c'est pas Ad-Hoc, c'est une autre association qui voulait absolument que je fasse une version salle. Il y a cette espèce de... à la fois de renouveau et de changement du documentaire, et ce qui est intéressant, c'est que la personne, enfin le réalisateur qui est l'invité du débat, qui est dans le film, c'est Jean-Pierre Thorne. Son film Le dos au mur, c'était un film, entre guillemets, cinéma qui passait en salle. Comme le voulait à l'époque le cinéma indépendant, qu'on a une espèce comme ça, à la fois de retour aux sources, et puis de mutation dans la diffusion, de volonté d'avoir un contact avec le public. La dimension débat est très importante, et puisque le sujet du débat, d'ailleurs, va être sur la manière de diffuser et de faire du documentaire aujourd'hui, sur l'évolution. Le jeudi 18 février à 20h, les 40 feux de la lanterne, donc de Michel Rolin, en ta présence et en la présence de Jean-Pierre Thorne. Et d'Anne Galland, Mika Gianetti qui anime, et de Claude Gileso, le producteur, qui sera là également. Voilà. On reparlera évidemment dans les chroniques de cette association de documentaristes, parce que je pense que c'est important, et de cette initiative à projeter une fois par mois sur grand écran un documentaire, en présence du réalisateur ou de la réalisatrice, avec un débat qui suivra. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises quand même, tu es en train de travailler sur quoi là ? Alors là, eh bien avec Hibou Productions, diffusion télébocale, je prépare dans la 3e partie de chronique que je fais avec les enfants de Rosny-sous-Bois, qui était sur la notion de ville imaginaire, en liaison avec le fait qu'ils habitaient dans des habitats sociaux. Il y a quelques années déjà, je les avais tournés au CM2, au moment où leur quartier était non seulement rénové, mais même détruit, puisqu'on détruisait les grandes tours, les grandes barres dans lesquelles ils habitaient. Et avec leur institutrice, ils avaient construit une ville imaginaire, et j'avais tourné ces enfants-là. Et ça a donné un documentaire, et là maintenant, je veux les retrouver, alors qu'ils sont en classe de bac, qu'ils sont adolescents, pour savoir comment ils vivent finalement leur nouveau quartier, puisque quand je les ai tournés, leur quartier était en destruction, et voilà ce qu'ils rêvaient eux comme ville imaginaire. Maintenant qu'ils sont adolescents, qu'ont-ils comme nouveaux rêves et comment se sentent-ils dans leur quartier? Puis sinon, il y a ce film qui va se tourner incessamment au printemps. Et puis j'ai toujours dans mes cartons le portrait de Ronald Craig, le penseur de l'utopie libertaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui sera celui d'après. Donc de beaux projets, quoi. On se reverra évidemment. Puis tu reviendras peut-être nous parler de l'association avec tes camarades. Avec les camarades de l'association, oui, parce que là, moi je sais pas, depuis, j'étais pas à la fondation, il faut peut-être quand même des gens. Donc je rappelle, c'est les 40 feux de la lanterne. C'est une projection débat en présence de Michel Rolin, de Jean-Pierre Thorne et de Claude Gileso, animé par ce que propose Anne Galland et Mika Gianetti, voilà. Deux réalisatrices également d'Ad-Hoc. Anne Galland, on n'est pas resté caché. Enfin, je pense que vous en avez déjà parlé à Radio Libertaire. Marseille qui danse, enfin voilà. Donc le 18 février à 20h, au cinéma Le Luminor, qui se trouve 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement. Et donc, pensez-y, n'importe comment, on vous le rappellera d'ici le mois de février.